coïncide avec l'essor du courant salafiste et avec l'augmentation du nombre de prédicateurs salafistes. Et surtout avec l'intensification de la propagande en langue allemande sur Internet. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que les instructions propagées sur Internet par les grandes figures djihadistes et salafistes sont souvent suivies à la lettre. À une époque, Steffi aurait été prête, elle aussi, à partir au djihad. Elle a été approchée via Facebook par l'association salafiste militante Milatou Ibrahim, la communauté d'Abraham, une organisation interdite en 2012 pour apologie de la violence. C'était même devenu une sorte de compétition. C'était à qui trouverait une formule choc ou posterait la vidéo la plus détonnante. Il y avait des questions comme comment faire partie du groupe Milatou Ibrahim. Comment être accepté. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Aujourd'hui, Steffi a tourné le dos au réseau salafiste. Elle travaille pour un service d'information et de lutte contre la radicalisation. Les vidéos de propagande sont très dangereuses, surtout les nashids. Leur but, c'est de jouer à fond la carte de l'émotion. Les nashids sont des poèmes musicaux chantés en arabe. Et dans ces vidéos, ils sont accompagnés de sous-titres extrêmement suggestifs. Comme ces chants sont lancinants, ils appellent à la méditation. Après plusieurs visionnages ou écoutes, le message s'enracine. Et moi j'en étais arrivée au point d'avoir sur mon MP3 plus d'une centaine de nashids que j'écoutais chaque jour et que je chantais aussi. Je me suis même mise à en écrire. Ces chants ont un pouvoir d'attraction incroyable et une très profonde influence sur toi. Les prédicateurs savent exactement comment s'y prendre, surtout en jouant avec vos sentiments. Pour beaucoup de sympathisants, le débat ou encore l'interprétation du Coran et des hadiths ne sont pas des préoccupations majeures. Ce qui les motive plutôt, à mon avis, c'est de trouver une communauté, une subculture dans laquelle ils se sentent protégés, mais aussi dont les autres ont peur. Dennis Kuspert, alias Desodog, fils du diable comme nom de scène. Un ex-rappeur, un gamin de Berlin-Kreuzberg, devenu djihadiste. Dennis Kuspert joue un rôle fondamental dans le djihadisme allemand. Alors, il n'y a pas de date, donc je fais la page. Je pars. Il a convaincu énormément de jeunes de se demander au moins une fois si le salafisme ne pouvait pas constituer une alternative séduisante, Là, un projet de vie différent. c'est Son influence, Dennis Kuspert, la doit surtout à sa notoriété en tant que rappeur. Beaucoup de gens ont vu cet homme renoncer à la vie qu'il avait menée jusque-là pour devenir salafiste et promouvoir cette cause, cette mouvance salafiste, en interprétant des hymnes, les fameux nashids. Auch für diese Sache zu werben. Also die
L'apparence est la même. La voix, les yeux, c'est le Dennis que je connaissais. Ce qui a changé chez lui, c'est l'état d'esprit, cette mentalité guerrière sous-jacente. Elle a pris d'autres proportions. Elle doit lui tenir beaucoup plus à cœur. Nous, autrefois, on s'opposait entre jeunes de différents quartiers. Mais là, il combat les musulmans qui ne partagent pas ses idées, ou les gens qui s'opposent à ses convictions ou à ses intérêts. Dennis, c'est un mec comme nous. Nous aussi, on s'interrogeait sur notre place, notre appartenance, surtout en tant que jeune métis ou noir de Berlin, qui ne pouvait pas s'appuyer sur cette communauté familiale des pays du Sud. Sans tous ses cousins, frères, oncles. Et puis on a une mère allemande ou à moitié allemande et un père soldat américain qui était diabolisé par nos copains. Beau. Ouais. Ça, c'est le premier. Ouais. Carmel n'a pas suivi son ami Dennis, parti à la guerre sainte. Lui a choisi de rapper contre l'injustice sociale et le racisme. C'est Dennis qui m'a entraîné dans ce milieu. À l'époque, il était déjà membre actif du gang de Kreuzberg. Il a proposé de m'initier, et il l'a fait. On a traîné ensemble plusieurs années. Il n'était pas musicien, mais gangster. Tagueur, membre de gang, voyou. Et ça 24 heures sur 24. Séjour en prison et en établissement psychiatrique, échec de sa carrière musicale, Dennis Kuspert survit à un accident de voiture. C'est le déclic. En 2010, il se tourne vers le salafisme. À Berlin, tout le monde parlait d'une vidéo. Faut que tu vois ça sur le net. Il est avec Pierre Vogel, tu le connais? À l'époque, ce nom ne me disait rien. On m'a prévenu. Il est grave, ce mec. Faut faire gaffe. Et moi, mais à quoi? Eh ben, c'est un de ces islamistes, mais en plus radical. J'ai regardé la vidéo, et franchement, je comprends qu'en entendant ce genre de discours, les gens sans repères stables ni convictions affirmées puissent se dire « Voilà ce qu'il me faut ». J'ai été bluffé en voyant Dennis avec lui. Parce qu'on sentait que le courant passait entre ces deux-là. Ich komme dann in deine Stadt, wo du mit deinen Jugendlichen bist zum Beispiel. Oder wenn du zum Beispiel ein Treffen hast, wo viele Jugendliche von der Straße kommen, dass ich dann auf einmal auch da erscheine. Nee, deswegen, Bruder, ich finde das sehr gut. Ich gebe dir auch auf jeden Fall meine Telefonnummer. Ja. Ich gebe dir auch von mir und dann müssen wir in Kontakt bleiben. Und dann kann ich ich bin sehr oft auf Köln. Dann falls du da bist, dann treffen wir uns. Man sucht nicht direkt nach irgendwas. À la base, on ne cherche rien de spécial. C'est juste qu'on constate un manque. Et on va essayer de combler ce manque en fréquentant certains milieux. Parce qu'on y sent une forme de reconnaissance dont on est privé à la maison ou à l'école. Mais cette reconnaissance, elle se mérite. À un moment, ça s'est détraqué dans sa tête. Parce qu'on l'avait mal exploité. Il avait fait des trucs en espérant une contrepartie, sans jamais rien obtenir. C'est arrivé pile à un moment où il était à terre, très mal. Plus de rap, plus le droit de voir son fils. Son fils, c'était sa raison de vivre. Il a son nom tatoué là. Puis ça se dégradait avec sa famille. Les copains d'avant. Tout. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous me lâchez tous? Arrivé à un certain âge, ses idéaux, ses raisons de vivre, tout était un échec. Vers quoi se tourner? Et ce truc-là est arrivé. Ja, guck mal, die Verführer und die Herrscher sind so krank. Und das Volk ist natürlich noch viel kranker. Und dann kann nichts Gesundes bei uns. Wir sind die Medizin, der Islam ist die Medizin. Die Scharia ist die Medizin, die gegen die Krankheit, Demokratie und Integration und diese westliche Ideologie.